On a toujours des cafés qui sont fraîchement récoltés, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes gustatifs. Je suis vraiment les saisons des récoltes sur mes achats de café. J'y tiens fortement parce que chaque pays, chaque région du café va avoir une saison de récolte différente. Comme ça, on a toujours des cafés qui sont fraîchement récoltés, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes gustatifs. J'ai découvert le café de spécialité à Porto Rico lors d'un voyage personnel. J'ai adoré les arômes qui se dégageaient du café, ça n'avait rien à voir vraiment avec tout ce qu'on buvait ici. Chaque café a une couleur différente. Donc là, si on compare le Burundi avec l'Équateur, le Burundi va être un peu plus jaune et ça dépend vraiment donc, de la variété du café, du sol dans lequel il pousse, forcément. C'est un peu comme le vin. Il y a le cépage, mais il y a aussi le terroir. Et ça va dépendre aussi de la fermentation du café, puisque le café est fermenté et ça va impacter forcément sur la couleur aussi du grain. Je pèse en fait la quantité de café que je vais torréfier pour chaque café. Donc là, celui-ci c'est l'Équateur. J'insère le café du coup dans ce gros entonnoir qui va permettre d'avoir l'accès à la température que je veux, de le rentrer dans le torréfacteur en ouvrant cette trappe. Donc c'est une sorte de machine à laver four. Un peu un entre-deux. Une fois la cuisson terminée, il y a toute une réaction, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui transforme du coup le café de vert à marron justement. Une fois le café développé, on va arrêter la cuisson. Et pour la stopper net, en fait on ouvre cette trappe et ensuite on évacue le café par ici directement dans les seaux.